Alaikum wa rahmatullah barakatuh. Oui, c'est encore El Comoriano Tunisiano. Bon, tout d'abord, avant de faire ce rappel sur des sœurs voilées. Oui, là, ils vont me dire, mais attends, mais c'est bon, là, t'es énervant, toi, à faire des rappels sur les sœurs musulmanes. Fais-en sur tes frères. Je vais t'expliquer. Tout d'abord, je tiens à faire passer un message. Ouais, pourquoi tu montres pas ton visage? Ouais, tu te caches. Déjà, apprends à écrire, tu te clashes. C'est pas que tu te caches, tu te clashes. Je suis pas comme vos imams là qui s'exhibent sur les réseaux sociaux ou certains frères et sœurs qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Je montre pas ma tête. Si t'as pas envie d'écouter mes rappels, khras, akhil karim, ma t'asma'sh. Ne clique même pas quand tu vois El Comoriano Tunisiano dans la part des suggestions. Ne clique même pas. Bon, je commence vraiment à en avoir très marre. D'accord? Maintenant les sœurs musulmanes veulent tout faire pour ressembler aux kefira. Oui. Aux kefira, ou plutôt aux actrices, aux mannequins. Comment tu peux te... Subhanallah. Elles cherchent vraiment à leur ressembler, oui. Tu les vois, elles s'épilent ses sourcils. Oui, remplies de maquillage jusqu'à Cruella. Ce matin, je me le bloc taï, c'est-à-dire je sors de mon bloc, de l'autre pour prendre le métro, c'est-à-dire je descends en bas pour prendre le métro, avec ma bouteille de café. Bon, c'est une bouteille de cappuccino là. Je vois quoi? Une sœur s'épile les sourcils. Une sœur maquillage. Le blush là, blush blanc, ou je sais pas comment ça s'appelle là. C'est fou ça. Non seulement on a des maghrébines qui s'épilent les sourcils alors qu'ils font ce métier d'esthéticienne. Non seulement on a aussi les sœurs de l'autre côté qui font ci et ça. Bon là. La malédiction d'Allah, wallah, ils l'ont oublié. La malédiction du roi des univers, ils l'ont oublié. Ils ont oublié la malédiction. Est-ce que j'ai vu un frère, mon musulman, s'épiler les sourcils comme les filles? Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que j'ai vu un seul musulman? Un seul. Chercher à ressembler à ROH2F ou Cynic, ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi vous ne cherchez pas à ressembler à James? James qui a ouvert une agence de voyage uniquement pour les voyages vers la Mecque. Pourquoi vous ne cherchez pas à ressembler à elle? Pourquoi vous ne cherchez pas à ressembler aussi aux mères croyants? Vous êtes où là par rapport à elle? Vous êtes où par rapport à elle? J'en suis sûr, je vous le répéter encore. J'en suis sûr, Ortikarima, parce que ce message s'adresse aux femmes. T'inquiète pas, que les frères, cousines, j'ai vu ce qu'ils font. Hein. Pourquoi vous ne cherchez pas à ressembler aux mères des croyants? J'en suis sûr que si je vous dis une seule fois, connaissez-vous l'âge où Khadija s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, ils vont être bouche bée. J'en suis sûr que si je vous demande qui étaient vraiment les femmes qui ont défendu l'islam, non, j'en suis sûr que vous ne savez pas. J'en suis sûr que j'en suis sûr que si je vous dis qui était Maria la copte, non, ils vont être bouche bée. Par contre, comme il disait Bessem, c'est attardé du cerveau. Oui, là vous connaissez que Bilal, c'est tout. Mais bon, moi je prends pas pour modèle pour les chayatines comme eux qui font. Ouais, t'es amoureux de lui. Ouais, t'es amoureux de lui. Moi, je suis amoureux de ce hamar. Non, tu vois où là? Non, moi, j'aime que mon maître. Moi, je suis pas comme vous. Moi, alhamdoulilah, je reste chez moi, je prie, je fais ma salade. C'est tout. Si votre comportement, il salit la communauté musulmane, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous. Bref, je m'en fous des frères au mauvais comportement. Parce que ce que j'ai vu, t'inquiète pas, cousine. Je ferai un rappel aussi sur les frères, Inch'Allah. Béinillah, si Allah me laisse encore en vie, peut-être que je vais mourir. Je sais pas. Je vais pas rester à vie. Je veux pas rester toute ma vie ici sur terre. Peut-être que je vais mourir, j'ai 35 ans, peut-être un mout liou, peut-être un mout rodo, peut-être un mout dans la minute qui vient, peut-être que je vais mourir avant d'arriver dans un autre quartier de Toulouse. Non, laissez piler les sourcils, c'est s'attirer non seulement la colère d'Allah, mais s'attirer aussi la malédiction. Wallah, tu les vois. Elles font tout. Certaines, elles essaient de tromper Allah pour aller se faire la poitrine en Tunisie. Ou le derrière en Tunisie. Hein? Elles essaient de faire comme Maïva Genam ou comment elle s'appelle l'autre? Neuda ou Sephora là? Ou Nabila, bref. Nabila et Ayem là. La force tunisienne là, Ayem. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle est tunisienne ou algérienne. Non, je crois que c'est Nabila qui est algérienne. Ouais, ces filles-là, maghrébines là.
hein, qui fait oh, non, plutôt non. Leur papa et leur maman soutiennent ça, comme certains rampas qui soutiennent ce que leurs filles font de haram. Oui, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ne me dites pas non, tu critiques trop, je vais me désabonner. Je le répète encore et encore, cousine, Khel Karim, je connais Galik déjà d'écouter mes rappels. Je connais Galik. Où t'as vu que moi, fils d'Adam, alayhi salam, et de Hawa, notre père et notre mère, qui t'a dit de t'écouter? Tu te sens visé. Tu te sens visé. Donc dire la vérité au sujet de certains maghrébines, non seulement qui salissent le Maghreb, je ne veux pas être comme Bessem Braki, je m'en fous de lui. C'est tout, t'inquiète pas que je vais en faire des parties sur lui. Hein. T'inquiète pas. Moi, quand je lance des coups de gueule, je n'insulte pas les sœurs musulmanes. Quand je lance des coups de gueule, je m'en fous, moi, de ce que Kobalade l'a fait ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Vous voyez, quand vous écoutez votre rap de chétan, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Ils se la pètent. Ils se la pètent parce qu'ils ont de l'argent. Ils roulent en Ferrari. Mais qu'est-ce qu'ils font ici en France s'ils sont remplis de zé? Pourquoi ils ne vont pas se prendre un appartement à Dubaï? Oui, non, parce que c'est la cité. Mais la cité, tu ne vas pas l'amener en enfer. La cité, tu ne vas pas l'amener dans l'au-delà ou dans ta tombe. La cité, tu ne vas pas l'amener dans le paradis. La cité, ce sera soit l'enfer ou le paradis. Non, c'est-à-dire que ce sera ta destination finale, ce sera Nar ou Jahannam ou la félicité. Donc arrêtez de dire ouais, je suis blindé d'oseille. Mais tu te fais quoi? Tu te fais de l'argent haram. Encore les dealers, ça va. Oh, mais ils n'ont pas de problème avec la police. Je te parle des petits. Parce que les grands, laisse tomber. Non, mais moi j'en ai marre. Wallah, j'en ai marre. Certaines maghrébines et certains musulmans cherchent tout à ressembler non seulement aux actrices dans les téléréalités, tout ça. Ouais, je vais me refaire la poitrine. Ouais, je vais me refaire la bouche. Et tout ça, je vais en Tunisie. Puis j'essaie de tromper après mon mari. Tu as déjà trompé Allah. Tu essaies de tromper plutôt Allah. Mais le jour du jugement dernier, tu verras le châtiment qu'Allah réserve pour les injustes. Tu le verras. C'est quoi ça? D'ailleurs, je me pose une question. Je le répète encore et encore. Certains musulmanes, pourquoi elles portent le foulard? C'est uniquement pour faire joli ou à chercher à ressembler au kafira. Pourquoi? Enlève le voile. Tu le salis. Allah t'a demandé de rabattre sur toi ton grand voile. Pas talab. Ils sont en ville. Ils sont en ville, au centre-ville. J'en ai vu. Ne me dites pas non, je vais allez, je me désabonne. Mais je te le répète encore et encore, je m'en fous que tu fais ce que tu veux. C'est pas ça qui va me donner à manger, à boire, qui m'achète mes vêtements, je m'en fous. Je les ai vus en ville. Ils font les folles. Voilées et non voilées. Parfumées jusqu'à Paris Saint-Germain. Alors vous avez entendu hier du racisme. Le match entre Paris et un club turc. Qu'est-ce que nous allons dire à Allah le jour du jugement dernier? Qu'est-ce que tu vas dire à ton maître, Orti Habiba? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah quand Allah il va te demander, ma servante, oh toi ma servante, pourquoi as-tu épilé tes sourcils? Pourquoi Non, la chirurgie esthétique est autorisée en islam pour réparer une malformation, comme les savants l'ont dit. Je crois que c'est le comité permanent, si je ne me trompe pas, qui l'avait dit. Le comité permanent de l'IFTA, c'est un comité réuni de Cheikh Louhataï, Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Baz. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez dire à Allah? J'en peux plus, Wallah, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Prenez soin de vous, Wallah, mes soeurs, qui s'épilent les sourcils, qui seront faits les seins, qui seront faits la bouche pour essayer de plaire aux hommes. Franchement, vous allez regretter tout ça. Fil akhira. Sauf si tu t'es repenti. Alhamdulillah, si tu t'es repenti, je prie pour toi pour qu'Allah t'accorde le Firdaus. Mais il n'y aura pas de retour en arrière. Donc les filles qui s'épilent les sourcils, faites vraiment attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Prenez soin de vous. Et je tiens à dire,
T'inquiète pas, tu diras, là, ils vont dire dans les rappels, dans les commentaires sûrement, mais tu critiques toujours les sœurs, je t'ai jamais vu critiquer les frères. T'inquiète pas que les frères, j'en ai critiqué. J'ai parlé d'eux, alors que dans les mosquées, tu les vois, subhanallah wa bihamdihi, leur comportement, il est encore plus pire que Zemmour. Ou que Jean Messia, ou je sais pas comment il s'appelle là. Il est encore plus pire qu'eux dans les mosquées. C'est fou ça. Et tu me dis que jamais je parle des frères, mais t'inquiète pas, si Allah me laisse encore en vie, je vais parler d'eux, tu verras. Je vais parler d'eux parce que ce que j'ai vu, toi, tu serais choqué. Mais attends, mais toi, t'es qui, toi? Chaque fois, tu parles des gens comme ça. Moi, je dénonce juste le mauvais comportement de cette communauté musulmane. Je dénonce juste le blâmable parce que je commence à en avoir marre. Cette communauté, comme je le répétais, ne ressemble pas à celle du prophète. Et le prophète, vous lui faites honte. Cette communauté musulmane, non seulement il faut honte au prophète, mais non seulement il faut honte aux compagnons. Mais quand le Mahdi va arriver, là, ils ne pourront plus faire honte à quoi que ce soit. À quoi que ce soit. Qui va le suivre, le Mahdi? Shkoun va le suivre. Les plus forts. Les faibles, ils ne vont pas le suivre. Parce que les faibles, ils suivront qui? Dajjal. Oui, Dajjal. Si on ne s'entraide pas dans cette communauté musulmane, si on ne s'entraide pas, c'est sûr que là, on tombera dans les pièges du Dajjal. Dans les filets du Dajjal. Non, on se déteste. On se déteste. Tu répètes à des sœurs, subhanallah wa bihamdi. Tu répètes à des sœurs, s'il te plaît. Tu peux arranger ton foulard. On voit la bosse de chameau. L'orgueil. Tu dis à tes sœurs, pourquoi tu parles mal comme ça? L'orgueil. Tu dis à tes frères, pourquoi tu dis à tes frères, pourquoi tu fais l'orgueil comme ça? C'est-à-dire, pourquoi tu es orgueilleux? Tu m'invites à manger un tacos alors que tu me dis de payer. L'orgueil. Cette communauté, wallah, elle va tomber. Elle va tomber un jour ou l'autre. Elle va tomber. Nous devons nous unir. Je le répète encore et encore, El Khir Karim. Pas s'unir comme les 5 doigts de la main. Pas s'unir comme Shaitan le veut. Pas s'unir comme ces suppôts le veut. Tu vois, ces suppôts là, les médias et tout ça là. Les médias et Zemmour et tout ça. D'accord? Parce que Zemmour, j'ai vu sur son Instagram, il aime bien rabaisser les musulmans. Hein. Mais il va bien jouer bientôt. Hein. Il va bien jouer bientôt. Vous allez jouer bientôt. Vous allez voir bientôt. Vous allez voir qui va broncher quand les signes de la fin des temps vont arriver. Qui va broncher quand le soleil va se lever de son couchant. Vous allez croire. Vous allez tellement croire que là, certains vont demander pardon aux musulmans de vous avoir rabaissé, de vous avoir fait du mal. Qui va savoir si des musulmans vont les pardonner? Sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.